Salut les gars, c'est la troisième fois que je recommence ce tuto, j'en peux plus. Je vous aime bien hein, vraiment, hein, parce que là c'est chaud de faire un tuto pour les débutants en CAO. Je sais pas trop par quoi commencer, par quoi voilà. Bon, rebelote. J'en suis au moins à 5 heures d'enregistrement, j'en peux plus, j'efface tout à chaque fois. Donc, tuto CAO pour les débutants. Du coup on va faire ça dédié à l'OpenRC et au modélisme. Moi je vais modéliser une pièce de RC quelconque. Dans ce cas-là, j'avais choisi une cale de triangle. Mais c'est applicable. Le tuto est applicable à la CAO en général. Voilà. Donc nous on va partir sur une pièce de RC et on va faire de la CAO dédiée à l'impression 3D. Voilà, vous venez de vous inscrire sur Onshape, vous démarrez le logiciel pour la première fois. En CAO, en gros, tous les logiciels fonctionnent pareil. On part d'une esquisse en 2D à laquelle on va ajouter du volume. Par exemple, on va dessiner un carré auquel on va ajouter une fonction qui va lui donner un volume. Donc ça, c'est la base de la CAO. C'est le truc que vous devez intégrer. On part d'une esquisse 2D pour la mettre en volume après. Que ce soit par ajout de matière ou par enlèvement de matière. Vous avez toujours 3 plans. Nous, le plan qu'on va utiliser le plan qu'on va utiliser en premier, c'est le plan top, donc le dessus. C'est celui qui va représenter votre plateau d'imprimante. À gauche, encore une fois, la plupart des logiciels vont vous proposer un arbre de fonctions. Donc quand vous allez dessiner quelque chose, ça va se retrouver ici. Quand vous allez lui appliquer une fonction, ça va se retrouver ici, dans l'ordre dans lequel vous avez créé ces trucs-là. Sous-entendu que cet ordre peut être modifié. Voilà, je vous montrerai, je vous ferai un exemple tout à l'heure. On peut modifier l'ordre pour modifier une fonction, par exemple. Je vous montrerai ça tout à l'heure, on n'en est pas là. Souvent en haut, vous avez tout ce qui est fonction d'esquisse, tout ce qui est cotation, tout ce qui est tout ce qui est lié au dessin et à la mise en forme. Sur Onshape, en bas, vous avez les onglets assemblage, part. En gros, vous allez dessiner des pièces dans un part et vous allez les mettre dans un assembly. Voilà, vous pouvez assembler un différentiel, puis ce différentiel le mettre dans l'assemblage de la cellule avant que vous allez mettre dans l'assemblage du châssis, par exemple. Voilà. Vous pouvez créer plusieurs pièces que vous allez pouvoir ensuite ajouter à un assemblage. Bon, ça je vous laisserai farfouiller, peut-être je ferai un tuto sur l'assemblage une fois que j'aurai fait tous mes tutos sur comment débuter, hein, tout simplement. Un assemblage, en gros, ça va ressembler à ça, quoi. C'est toujours très long. Vous allez voir le montage que du diff, hein, parce que j'essaie de vous démarrer le montage de toute la... Voilà, donc le montage, c'est juste plusieurs pièces, les unes assemblées avec les autres, via des contraintes d'assemblage. Voilà. Bien entendu, vous pouvez faire une vue en coupe si cela vous intéresse. Voilà, bon, je vous montrerai tout ça ultérieurement. On va revenir à notre pièce tuto. Là, on va partir donc sur une cale de triangle quelconque. Voilà, une cale de triangle, donc
rien de fou, rien de complexe, mais ça vous permettra de créer toutes les fonctions, enfin d'utiliser toutes les fonctions de base du logiciel. Donc on va se mettre sur le plan front. On va sélectionner en haut les esquisses. Un rectangle, puisque du coup, une cale de triangle, c'est rectangulaire. On trace une forme quelconque, on s'en fout, pour le moment elle n'est pas contrainte. Le but, ça va être de la contrainte complètement. Sur Onshape, une esquisse qui n'est pas contrainte est bleue. Une esquisse qui est contrainte est blanche. Donc en haut là, vous avez tout ce qui est contrainte d'esquisse. C'est pas les cotations, c'est juste des contraintes d'esquisse. Par exemple, là, je vais prendre point milieu. Je vais sélectionner la ligne sur laquelle je veux sélectionner le point milieu, donc celle-ci, et je vais sélectionner l'origine de ma pièce comme étant le point milieu de cette ligne. Donc le point milieu de la ligne va coïncider avec l'origine de la pièce. Ce qui veut dire que quand je bouge un côté, je bouge les deux côtés en même temps. On va dire qu'on est sur un châssis qui fait 50 mm de large au niveau des cellules. Donc on pose une cote, on lui dit qu'elle fait 50 mm, et les lignes commencent à se mettre en blanche, sous-entendu qu'elles sont entièrement contraintes. Et on va partir sur une cale qui fait 6 mm d'épaisseur. 10 mm d'épaisseur, ce sera mieux. Voilà, on a notre esquisse. Donc l'esquisse, elle est venue se mettre dans l'arbre des fonctions à gauche. Et elle reste affichée ici. Vous pouvez la masquer si besoin, parce que vous pouvez utiliser une esquisse pour créer des entités de référence. Voilà. Donc vous pouvez avoir envie de la cacher ou pas, en fonction de ce que vous allez y mettre dessus, si vous l'utilisez comme référence. Donc, nous, on va partir de cette esquisse-là pour créer notre pièce. Donc, on va utiliser en haut les fonctions d'extrusion. On va ajouter un nouveau volume. Et on va lui dire qu'il fait 6 mm d'épaisseur. Et voilà. Et là, on a notre premier volume. Voilà, c'est à partir de ça que tout va se construire. C'est à partir de ça que vos rêves les plus profonds et les plus violents seront exaucés. Bref, c'est à partir de ça que vous allez faire une RC, quoi. Les cales de triangle, c'est cool, mais pour que les triangles y tiennent, il faut mettre des axes dedans. Donc, on va partir sur le côté ici. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez, je ferai un zoom. Quand vous sélectionnez une entité sur la pièce 3D, sur le modèle 3D, il va aller se contraindre par rapport à cette entité-là. Là, par exemple, je récupère le point milieu. Et par rapport au point milieu de cette ligne, je pose mon esquisse du trou. En 2 mots, du trou. Ok. On va se mettre à 4 mm. Donc ça veut dire que normalement, si je code ça, 3,2, pourquoi 3,2? Parce que je vais mettre un axe de 3 dedans, donc si je fais un trou de 3, ça ne rentrera pas, il faudra repercer. Donc 3,2 pour avoir de la marge. Et vous avez vu que là, le trou est déjà contraint en hauteur par rapport à la cale. Ça veut dire que si je mets une cote ici et que je lui dis qu'elle fait 3,5, la cote ne peut pas être résolue. Parce que ce trou-là est contraint par rapport au point central de cette ligne qui fait, elle, 6 mm. Donc 6 mm, le point central, il est à 3 mm. Donc le trou, il est à 3 mm du bord de la pièce. Donc quand ça arrive, ça, on supprime tout simplement la cote. Si vous voulez quand même avoir une indication
vous mettez une cote, mais vous y touchez pas. Et du coup, elle va être en gris. Ça, c'est une cote pilotée. On va mettre une contrainte d'égalité entre les deux trous, parce qu'on veut qu'ils fassent tous les deux 3,2. Et ensuite, on extrude en retirant de la matière. Et là, on a un magnifique trou, enfin, on a deux magnifiques trous de 3,2 dans lequel on pourra mettre une tige de 3 mm en acier qui permettra de tenir le triangle. Tout bêtement, je vais juste faire vite fait 2-3 formes, parce que là, du coup, vous avez compris les bases. Je vais vous montrer maintenant comment fonctionne l'arbre à gauche. Idéalement, on va faire en sorte que les esquisses soient complètement contraintes. Là, ce bout d'esquisse-là, je ne le contrains pas entièrement, parce que on s'en fout en fait de la hauteur à laquelle il est. On veut juste qu'il passe, on veut juste qu'il enlève entièrement la matière de la pièce. Alors après, si vous voulez, vous pouvez quand même le contraindre, hein, il n'y a rien qui vous en empêche, hein, au contraire. Mais des fois, contraindre entièrement une esquisse n'est pas forcément utile. Donc ça, vous le verrez par vous-même quand vous allez faire vos contraintes. Hein, voilà. Il y a des fois où vous allez vous dire, ça sert à rien que je code ça, donc vous le coderez pas, et puis ça ira très bien, quoi. Retirer à travers tout. Voilà. Donc là, le but, vous avez compris, c'est que j'allège au maximum la pièce. Voilà, je vais vous parler de l'arbre des fonctions à gauche. Bien, donc du coup là vous voyez, il y a cette barre qui permet de remonter dans les arbres au-dessus, en fait, dans l'arbre au-dessus. Donc là, en gros, j'ai supprimé l'esquisse et l'extrusion que je venais de faire. Je les ai supprimés de l'arbre, mais ils sont encore là. Ça veut dire que là, en fait, j'ai remonté le temps. Je mets mon chanfrein et ensuite je mets mon esquisse. Et là, je m'aperçois que j'aurais aimé que ce chanfrein-là soit aussi ici, sur ces arêtes-là. Le problème, c'est que ce chanfrein-là, du coup, dans l'historique de ma création de pièces, il se retrouve avant le trou que j'ai fait. Si je le descends, je peux, du coup, dire à la fonction que je veux rajouter ces cotes. Ce qui est de toute évidence n'est pas possible si je laisse le chanfrein avant l'esquisse et l'extrusion numéro 3. Puisque du coup les arêtes et faces auxquelles fait référence le chanfrein ici n'existent pas encore dans le temps par rapport à l'arbre des fonctions. Un truc, c'est les trous pour mettre les vis. Parce que votre cale, il faut qu'elle soit accrochée au châssis quand même. Du coup, on va utiliser la fonction translucide. Ça vous permet de voir où se trouvent les trous, pour pas passer à travers les trous, tout bêtement. On va utiliser une ligne de construction. Et je cherche un point milieu. Hop, voilà. Sur cette ligne de construction, je dessine directement les trous. Ces trous, ils peuvent plus bouger que sur cette ligne parce que je les ai dessinés sur la ligne, donc ils sont contraints par coïncidence. Donc le point est coïncident à la ligne. On va se mettre à 9 mm, ça me semble pas déconnant. Là aussi on va se mettre à 9 mm. On va dire que ça et ça c'est égal. Et on va aussi les mettre à 3,2. Hop. On retire à travers tout. Et on a une jolie cale. Voilà, je vais les mettre un peu plus loin. Parce que je vais mettre
un écrou noyé, donc écrou noyé. Vous prenez la face du dessus, le polygone inscrit. Vous n'hésitez pas hein, toujours à faire plus grand, hein. De toute manière, vous allez recoter ça après, donc voilà. Trou de 3, donc vis M3, qui dit vis M3 dit écrou de 5,5 de diamètre. Donc on va partir sur 5,6 pour permettre à l'écrou de rentrer dedans, vous avez compris. On va mettre ça et ça parallèle. Et ça parallèle. Là, quand il me marque ça, ça veut dire qu'il y a une surcontrainte quelque part. Du coup, il faut chercher laquelle c'est. Ça doit être ou celle-ci ou celle-ci. Je pense plutôt à celle-ci. Pas du tout. Donc celle-ci. Voilà. Et là, on va retirer 4 mm, je pense que c'est pas déconnant. 3 mm, c'est pas déconnant. Voilà. Et comme je vous disais, on peut toujours revenir en arrière. Là, vous voyez que il n'y a pas beaucoup d'espace entre là et là. Je vais vous dire combien il y a d'ailleurs, si vous voulez bien. Il y a 0,2, donc c'est l'équivalent d'une couche sur l'impression 3D. C'est pas ouf. Voilà. C'est vraiment pas ouf. Donc je vais rapetisser le chanfrein, je vais le mettre à 1,5. Et du coup là, ça va me laisser 0,7. Ça fait 3 couches et demi, donc elle fera 4 couches en fait. L'imprimante fera 4 couches. Voilà. Bon, je crois que c'est pas trop mal. Donc là, vous avez une cale arrière, tout à fait standard. Il n'y a pas de, je vous ai pas pondu un truc de compétition, qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des petits chanfreins à droite à gauche, si vous en ressentez le besoin. N'oubliez pas que vous êtes limité de toute manière en impression 3D par le diamètre de votre buse. Les imprimantes 3D ont une tolérance assez précise, mais ça vaudra jamais un tour ou une fraiseuse. Voilà, qu'on soit bien d'accord. On va jouer sur le dixième. On va jouer au dixième, quoi. Voilà. On n'est pas réellement à un dixième près à droite à gauche, quoi. C'est pas très grave. Donc vous pouvez imprimer vos RC, même vos touring compétitives avec une imprimante 3D, c'est pas gênant, voilà. Bon, j'ai fait le tour, j'espère que ce coup-ci ça va le faire. Et voilà. Putain, 25 minutes, même pas, je suis contente. Des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les fonctions un peu plus avancées. Voilà, bisous!